La rue, elle est bloquée, là. Ça fait demi-tour. Pas où? Ah, je peux Eh pas, ben, non. le pauvre, quel Messirut Nefesh, Srar Galgalim. Donc la Gemara, hein, pour l'instant, elle a l'air d'être simple en vérité. La Gemara elle est en train de compléter le tableau. Les gens, ils vivaient avec leur tefilin, puisque c'était une mitzvah qu'on devait accomplir toute la journée. Donc on a parlé d'aller aux toilettes. Comment on fait pour aller aux toilettes avec les tefilin? Et là, on appelle qu'est-ce qu'on fait? Comment on dort avec les tefilin? Alors, dormir avec les tefilin sur soi, c'est interdit. Mais comment on les range? Hmm. Non, c'est. Mais cher. Ouais. Comment ranger de filine pour la nuit? Alors Nathan il dit, mais c'est marrant, on a l'air d'avoir déjà vu ce sujet dans Gemara. Non, dans Rashi. Et Rashi, c'était pour poser par terre. D'accord? Et là, la Gemara propose, enfin, la Gemara parle de poser dans son lit. Alors, on t'a pas imposé de poser dans ton lit. Mais on t'a dit où dans le lit? T'as pas dit que tu es obligé de mettre les filles dans ton lit. A priori, on parle ici de limitation de lieu de Shmira des tefilin. Dans le lit, oui, mais pas au niveau des pieds, d'accord? Et au niveau de la tête, oui, mais. J'ai l'impression qu'il les a, comme il avait toute la journée, j'ai l'impression que vraiment, il les a vus au dernier moment, avant d'aller se coucher, quoi. Et donc, C'est une bonne remarque. tu les ranges dans ton lit, sinon tu es dans une maison, tu es dans la salle à manger, je les range, je les dorme. Ah, bah, On va débrouiller dans les zones. Je parle pas avec ce dédain. Tu les portes pas, D'accord? Surtout que j'ai bien aimé sa remarque, par ils contre. enlèvent avant d'aller au lit, avant d'aller dormir. Donc, t'es à côté de ton lit. si t'arrives honnête, t'arrives. Arrête de rentrer dans un cas particulier. Apprécie les propos de ton camarade. Ouais? J'appelle toujours ce qu'il dit. Non, c'est moi, j'ai bien aimé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? C'est intéressant. Donc, t'aimes plus Surtout que j'ai vu ça hier dans le Ben Ishraï, dans son shoot Torah Lishma, qui s'interroge justement sur cette question-là. Ouais. Pourquoi il met dans son lit pour tout de suite pouvoir les remettre? C'est comme le mec, par exemple, il dort tout nu. Avec des draps, bien sûr, on n'est pas des goïms. Et il a son vêtement à côté de son lit, quoi. Le film, c'est vêtements, quoi. On met tout de suite cette filine, par exemple. Hein? ça pour le repas aussi, tu l'as posé sur la table, tu vois le permis. Il y a fait, Jonathan, il y a fait méode. Il y a fait méode. Jonathan nous rappelle une idée qui se rapproche de ce que dit Léon. Donc, c'est pas uniquement une zvara, il a des sources, Jonathan. On a vu que avant de rentrer dans un repas, on enlevait cette filine. Pour enlever pourquoi? S'il boit trop. Ouais, pourquoi? Qui boit trop, Ah, c'est quoi le problème? il va prendre des kavod envers cette féline. Voilà, il gagne Bahem. Si boit, il risque d'avoir un comportement inadapté pour quelqu'un qui porte des tefilines. Voilà, c'est un gnaille des tefilines, d'être un peu éméché avec des tefilines. Donc on dit enlève-les. Alors on a vu une marloquette, est-ce qu'on enlève avant de rentrer, on les rentre avec, mais on les met sur la table, vous vous rappelez ou pas? Et l'opinion qui disait qu'on mettait sur la table, la raison de cette opinion, c'est pouvoir les remettre, pour pas perdre de temps, les remettre au premier moment. Dès qu'on a fini, à quel moment les remettez, vous vous rappelez ou pas? Chazak. Alors, l'idée qu'a dit Léon, le concept, Nathan, il est venu donner une source, et peut-être la même notion. Tu vas te coucher, t'enlèves à ce moment-là les filles, donc tu mets dans ton lit, et elles sont dans ton lit pour les remettre au premier moment. Hein? Garder. Les? Garder. C'est Rabat qui dit ça. C'est Rabat qui dit ça pour expliquer Shmuel, mais tu as vu que la Braïta n'est pas d'accord. Donc, la question de garder, c'est vrai. C'est vrai. L'otiknou de garder dans un coffre-fort, d'ailleurs. Garder, on parle maintenant de garder. Ouais. Bon, tu vas vite en besogne, on va reprendre l'élément que tu as dit plus loin. Ouais. Voir est-ce que la théorie de Léon peut correspondre à ce que dit la Gemara. Tu veux que je te prenne ton engin, je trouve que ça te déconcentre. Tu n'arrives pas à capter quoi? Le pango?
Au pire, t'as un PV, même encore. C'est 100 shekels uniquement. Mais pas, bon. Donc, vous entendez ou pas? Donc, il y a Léon qui a voulu proposer cette idée-là. Une minute de plus. Ouais. Et Julien, il dit, mais dans la Gemara, c'est écrit une autre Zvara. Et Julien a raison. C'est une question ce qu'il pose, Julien. Il faut que j'y réponde. Si je veux garder l'idée de Léon et Jonathan, il faut que je réponde à la question de Julien. Donc, on va relire la Gemara très rapidement parce que j'aimerais qu'on avance. Et à comme ça, donc, Baemine Rav Yosef Bre de Rav Nechunia mi Rav Yehuda. On est dans Kav Gimel Amud Bet, 7 lignes avant la fin. Hein. Et il y a marqué Maou Shianiach Adam Tfilav Tachat Mirashotab. Donc on a fait remarquer que Rashotav, c'est pas Rocho. Il pas marqué Tachat Rocho. Alors Rashotav, dans la Torah, on voit le mot Rashotav dans la Torah également. C'est quand Jacob il a mis des pierres, ouais. Donc on voit que tout endroit où on parle de quelqu'un de couché, on parle de Rashotav. C'est une expression pour quelqu'un de couché. Margelotav aussi, pour quelqu'un de couché. Quand Yaakov, il a repris ses pieds quand il a reçu la bracha pour donner la bracha à Yosef, etc. Donc, Rashotav, Margelotav, je ne sais pas comment il traduit Ben Yehuda, mais dans le Chumash et les Mishnayot, j'ai recherché dans les Mishnot et Gemarot, ce n'est rapporté que pour parler de quelqu'un de couché. D'accord? Je n'ai pas trouvé dans un autre contexte. Et dans les psukim, et dans les chazal. D'accord? Et l'idée, elle est de Rashotav, c'est quoi? C'est pas que sous la tête, c'est l'endroit où la tête est, c'est en haut du lit. Margelotav, c'est en bas du lit. C'est ce que ça veut dire. Au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Satarat Merashotav. Au niveau de la tête. Et au niveau des pieds, la Gemara, elle te dit. Tarat Margelotav. Donc c'est pas sous ses pieds. Tu n'es pas en train de dire maintenant tu vas mettre les pieds sur les tefilines. Ça aurait été méanienne comme Avamina. De mettre les pieds sur les tefilines. C'est là où tu mets tes pieds, enfin, bon, c'est comme pour la tête, la même chose pour les pieds. D'accord, mais je suis en train de parler d'autre chose. Si on parlait mamache sous les pieds, ça aurait été étonnant qu'il y ait une telle Avamina, ouais. Mais même au niveau des pieds, c'est bisayon. À côté des pieds, c'est bisayon. Pas mamache sous les pieds. Pour être sûr, c'est un tiroir qui sort du lit, c'est ça? Non. C'est quoi au sein? Non, pas du tout. Tu as un lit, tu as le niveau de la tête et le niveau des pieds. Ouais. Le lit n'est pas forcément bidouk la largeur de ton corps, il y a plus de largeur. Alors au niveau de ta tête, il y a tout ça. Et tes pieds, tu as tout ça. C'est quoi, Je l'appelle le haut du lit, le bas du lit. Le haut du matelas, le bas du matelas. c'est quoi? C'est une étagère sous le lit? Et pourquoi tu parles d'étagère? Pourquoi tu parles d'étagère? Dans le lit? Sur le côté. Sur le côté? D'accord. Il n'y a pas d'étagère. Bon, c'est pas de faire ton ami, vous avez parlé de l'étagère. Continuez ta fin. Ouais, c'est la fin de la braïta. C'est la fin de la braïta. L'étagère. On n'est pas dans la braïta pour l'instant. Est-ce que les téphénies ont le même déjà que c'est Attends. On est en train de réviser ce qu'on a vu hier. D'accord? Réponse, c'est non. Mais on est en train de réviser ce qu'on a vu hier. Essayer d'avoir de la hazout quand on a fini la lecture. Pourquoi le terme tachat? Bonne question. Pour continuer sur l'idée de Yaakov Avinu, On peut continuer la lecture de l'Agmara, s'il vous plaît. Après, vous ferez de la hazout. Mais d'abord, j'aimerais faire la révision. D'accord? Après, oui, c'est bon, Nathan. Faut les yeux injectés de sang quand on a de la hazout. Apprenez à avoir la hazout. Là, vous êtes trop mou. Donc, Moutar est marqué, donc, Chenog Mian Bizaon, Shkavelet, Arad Marashotav, Maï, Amarle, Achi, Amar, Shmuel, Moutar, Afilou, Ishto, Emo. Donc, Shmuel, le problème, c'est qu'il rajoute un élément qu'on lui a pas posé la question. Et tu peux mettre au niveau de la tête? Oui. Même ta femme, elle est là. On a dit, la femme, elle est là, hein. La plupart des Rishonim, mais comme ça, ils tranchent le Shouchan c'est, il y a ici Tashmi Shamita. Il y a les films dans le... Donc on a rajouté la Gemara Kaf et quand il y a Tashmi Shamita dans la pièce, même que c'est pas dans le lit, il faut Kis Betor Kis. Donc dans le lit, Kalva Homer. D'accord? Et sur ça, la Gemara, elle pose une question, métivée. Elle rapporte une braïta. Il ne s'oppose pas à la permission de mettre au niveau de la tête, qui s'oppose à la permission de Shmuel, qui va plus loin que la question.
Je reprends. La question, elle était au niveau de la tête. Shmuel, il va plus loin que la question dit. Au niveau de la tête, oui, même quand la femme, on fait des choses avec elle. Et sur ça, la Braïta, hein, elle s'oppose au rajout qu'on n'a pas demandé à Shmuel. C'est bon ou pas? Mais au niveau de la tête, c'est permis. Mais pas avec la femme. D'accord? Et à la fin de la Braïta, il y a la fameuse étagère qui sort du lit Jérémie, que certains Rishonim n'ont pas été Gorès. Ayamakom, Gavois, c'est deux lignes avant la fin. Gimel Tfachim, mon amour, Gimel Tfachim, Moutar. C'est là l'étagère. Comme chez Gavouach, je vais être marqué, mon amour, je vais être marqué. Miamita. Regarde Mishnah Rashi. C'est un madaf qui sort du lit. Quoi qui sort? C'est comme ça. Vous voyez qui sort. Yotse Makom Minamita. Rashi. Ah, si. Les trois derniers mots, les quatre derniers mots de la page dans Rashi. Certains Rishonim ne sont pas Gorès, la fin de la Braïta. On continue. Tioufta des Shmuel, Tioufta, donc il y a une question contre Shmuel. C'est quoi la question contre Shmuel, Aurel? Tu enlèves les feelings? La femme, je dirais. Tu rêvais à quoi? C'est super intéressant. Tu étais avec le sourire et tout. Ouais, Je pensais à un autre truc. ouais, je sais. Ouais. T'as vu, même quand on fait pas de pile-poule, t'es pas avec moi, tu dis c'était de ma faute et tout parce qu'on fait du pile-poule. Non, non, parce que là, vous êtes revenu dans le sujet, là. Ah, ben, il faut être calque et neigé. D'accord. Ah, oui, vachement déjà. Je suis revenu justement pour ça. Que tu puisses répondre à la question. C'est quoi la question contre Shmuel? Ah, on l'a fait. Non, Ça part. c'est entre la tête et les pieds ou non? C'est la femme, je sais pas. La femme a les têtes et les pieds, sinon on la garde pas. Oui. Et la décharge. Ouais. Ilan, c'est clair, c'est quoi la question sur Shmuel? La question, c'est qu'il y a aussi la femme. Voilà. La femme qui est- De mettre au niveau de la tête, oui, oui. C'est pas Mais pas. Quoi? Mais pas? Puis non. Mais pas? Je sais pas si la femme est à côté. C'est la femme à côté? Pas s'il y a le Tashmi Shamita. C'est pas l'objet de la femme qui pose problème d'après les Mefarshim, c'est d'accomplir son rapport conjugal. Même si la femme est sans rapport, c'est permis. Bah oui. D'après ce que je suis en train de dire, la déduction est simple. Je sais pas. Bah, tu sais pas. Peut-être qu'ils ont fait une barrière et Chachamim. Peut-être pas. Je te dis ce qu'il a tranché Shulchan Arour. J'ai pas dit qu'il est le seul à penser ça. Ouais, il y en a d'autres qui pensent comme ça, et il y a d'autres qui pensent pas comme ça. Et si je complique la souga, je peux te faire le cheshbon avec les deux chitotes. Il n'y a pas de problème. Amar Ava, Aval Gav de Tanya Tiufta de Shmuel, Al Chata Kevate. Donc on a dit ça, c'est une exception qui confirme la règle. Normalement, on n'est pas posé comme une braïta contre. On n'est pas posé comme un aura contre une braïta. Mais là, il donne la raison. C'est ce que Julien a évoqué plus loin tout à l'heure. C'est qu'il y a ici une notion de shmira. Kol entirat fait adif. Il y a d'un côté un bisayon, de mettre dans le lit. C'est quoi le bisayon? De mettre au niveau de la tête, ça, le bisayon? Avec la femme. Parce que là, on est en train de parler de la koula de Shmuel. On est en train de parler de la marloquette entre Shmuel et la Braïta. C'est quand même un bisayon d'avoir les tefilines dans le lit, alors que le monsieur il fait tashmi shamita. Même qu'il y a Kiss Betorki. D'ailleurs, on a expliqué l'image. Kiss Betorki, c'est pour fermer les yeux des tefilines. Comme ça, ils ne voient pas ce qui se passe dans la pièce, les tefilines. Donc, quand on fait tashmi shamita, on ferme les yeux des tefilines en faisant Kiss Betorki. Quand tu mets un kiss, il a un œil ouvert. Kiss Betorki, c'est deux yeux fermés. D'accord? Maintenant, dans le lit, tu mets sur le lit bouge, machin, l'odéa. Même qu'il a les yeux fermés, il sent quelque chose, les tefilines. Ah, Braïta l'interdit. Je fais des images crues pour que vous fassiez la différence entre kiss Betorkiss et dans le lit. C'est deux choses différentes. D'accord? C'est le lieu du Tashmi Shamita, quand même, le lit. Donc, même s'il ferme les yeux, les tefilines, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, la Braïta l'interdit. Et Shmuel, il dit, Nachon, c'est pas bien, mais Anitzer Lishmor à la tefilin, je dis. Azefo Anishmor et Ze. Le plus proche, c'est le mieux. D'accord? Les pieds, non.
Au niveau de la tête, c'est le moins, on va dire, le moins bisaïon, mais ça reste quand même dans le lit un bisaïon avec la femme ou sans la femme, ça reste aussi pas terrible dans le lit. Mais le méchant, c'est pour les garder. C'est clair ou pas? Non, c'est permis. Oui, sur les têtes, c'est permis. Comment? Sans la femme, on va être d'accord que tu peux le Peut-être que si c'est Mishum Shmira et Shmuel il va plus loin. T'as pas de preuve qu'il y ait une marloquette extrême. Les deux pas d'accord qu'il y a une notion de Shmira. Là, quel niveau de bisayon on va permettre pour Shmira? On va repousser l'usan pour Shmira. En général, on a tendance à expliquer marloquette que c'est pas une marloquette kitsonite. Ouais. Donc on peut expliquer que la marloquette n'est pas loin. Sur le Braïta dit, il ne faut pas pousser non plus. C'est pas tous les soirs qu'on va avec la femme. Le soir-là, il y aura peut-être moins de Shmira, c'est pas grave. D'accord? Moi, je comprends Rava comme ça. C'est-à-dire, pour la Shmira, on ne fait pas de différence. C'est une discipline. Si une fois tu mets ici, tout le temps à côté de ta tête, dans le livre, et zéro. Zéro méchané. Pour les protéger, pour pas t'enlever le feu. Rachi parle de deux éléments, les rats et les ravisseurs. Et les ravisseurs. Mais si on met les téfilines sous l'oreiller pour les ravisseurs, les gens, ils avaient des bijoux, il y a des choses comme ça, certainement, c'est pas que des pauvres. Mais on s'en fout qu'on te vole les bijoux. Tiens, pourquoi ils ne mettaient pas sous leur oreiller? Mais qui te dit que ils ont le droit de mettre ce qu'ils veulent sous leur oreiller. D'accord, mais. Parce qu'il faut le mec, il dormait debout tellement il y a de choses sous son oreiller. ça. Je ne comprends pas le sujet. Là, on parle d'Alaha. T'as le droit de te faire voler. Oui, bien sûr. Mais les tefilines, on veut être chômeur à l'EM. Quand je m'arrête, il n'y a pas plus proche que d'être son oreiller. Tu veux les mettre où sinon? Bah, dis-moi. C'est un homme volé, ça, le truc. On l'a vu dans la Gemara plus haut. Maintenant, c'est pour les. On met sur des filets. Ah oui, quand tu vois des filets. D'ailleurs. On t'a déjà volé tes filines, Léon? Vous voulez dire quelque chose dans ce cas? Je vais ma tête. Peut-être que c'est les filines qui nous protègent. Nachon, 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 nachon. Comme dans les toilettes. alors. Non, pas du tout. Donc On parle de qui Et ce moi qui ai un corps Mais t'as lu Rachi? Est-ce que t'as lu Rachi? Mais dans les toilettes, il m'a dit que. Rachi, ici, il dit pas ça. Il dit, Kol, hein? J'ai dit dès le départ, c'est comme Mais c'est Rachi qui parle. Rachi n'est pas comme Rachi. Et Jonathan, est-ce qu'il est comme Jonathan? ne va pas comme Rachid. Mais on peut expliquer différemment de sujets. Pourquoi tu fais une contradiction? Tu fais un amalgame et tu fais deux sujets. Pourquoi? Il y a les WC où il y a des mazikim. Dans le lit, il n'y a pas de mazikim. C'était pas compliqué. Mais c'était pas compliqué comme Chilouk. La nuit, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de mazikim dans le lit. Voilà, comme il fait Kriyat Shema, pas dans les WC. Il n'y a pas besoin d'être filine. Il est protégé par les mazikim par son Kriyat Shema, par exemple. Casse-toi la tête pour pas faire une contradiction de Rachi. On peut ne pas faire cette contradiction. On doit. Pourquoi tu veux faire une contradiction? Vous êtes fatigants, les mecs. Viens, alors lui, il me dit au début, Eli, viens, on fait un faux pshat dans la Mishnah pour pas comprendre. Il dit, viens, on fait une contradiction de Rachi, comme ça on est content, on est plus fort que les autres. Ouais. Pourquoi d'emblée chercher une contradiction? Viens, réponds à la contradiction. Il y a dans les WC, d'accord, et il y a dans le lit. Dans les WC, Rachi, il n'a pas dit qu'on rentre dans les WC pour les mazikim, que Dieu te protège. Il n'a pas dit ça, Rachi. Il n'y a aucun Rachi comme ça au monde. Donc quel rapport? Quel rapport? Pourquoi rentrer dans les WC? Pour les rats et les ravisseurs. Voilà. Pas pour les mazikim. Donc la même chose qu'ici. On a vu aussi, on a parlé. Et dans quel contexte on a parlé ça? Vas-y, dis-moi. On n'a pas besoin de parler alors de Shmira de moi-même alors. Pourquoi tu me parles de ça? On a déjà la raison de me rentrer au WC à cause des voleurs et des rats. Ah, pourquoi on a besoin de rajouter l'idée à cause des mazikim? Avant de rapporter Rachi, qu'est-ce que tu as retenu de ce Rachi? Il s'oppose à l'Agmara. L'Agmara, elle parle des rats. L'Agmara, elle parle des voleurs. Pourquoi Rachi a besoin de parler des mazikim? Avant de faire une contradiction, voyons voir le Rachi ce qu'il disait. Non, pas par rapport à la nuit. C'était pas la nuit là-bas. Par rapport au fait que Rav Nachman, il voulait garder cette filine, Ouais. et il voulait les donner, Voilà. il voulait les donner à C'est pas là-bas la permission de rentrer dans les WC avec les filines. La permission de rentrer dans les filines, c'est pas pour me protéger, c'est pour les protéger. Mais là, tu as la possibilité de les protéger avec ton talmide. Pourquoi tu n'utilises pas
Le Talmud, parce que tu peux les protéger quand même. La vraie raison de rentrer les tefilines, c'est pour les protéger, pas pour me protéger. On n'aurait pas permis de rentrer les tefilines dans les WC pour me protéger à Mort. Je vais rentrer avec un Sefer Torah dans les tefilines pour me protéger. Ah, c'est une super protection contre les mazikim, parce que de nos jours, les mazikim, ils ont grossi. Les tefilines, ça suffit plus. C'est pas pour me protéger. Regarde ce que tu as retenu à Mort. On rentre pas dans les tefilines pour se protéger, dans les WC, pour les protéger. La question, pourquoi il n'a pas fait de différence? Là, il y a Talmud qui veut le protéger. Comment il s'est permis de faire un loploug? Il y a marqué, on a permis de rentrer dans les WC pour les protéger. D'accord? Et là, le Talmud peut les prendre. Il dit non, je fais loploug. Pourquoi? Parce que j'y gagne quelque chose. Aussi. Mais c'est secondaire. C'est secondaire. Rachi n'est pas relègue sur la Gemara. Donc quand Rachi ici dit de protéger les tefilines des voleurs et des rats, c'est pas qu'il fait de référence à un autre Rachi, il fait référence à la Gemara plus haut. On a vu que rentrer dans les WC avec les tefilines, ça cause soit du problème des rats, on les mettait à côté du mur, à côté des WC, et qu'on a arrêté, on a mis à côté du mur, à côté du Rishut Rabim, ça cause des voleurs. Donc Rachi évoque les deux paramètres qu'on a vus plus haut. D'accord? Et proche de la tête, c'est bien protégé. D'accord? Et donc Julien, il demande sur Léon, pourquoi tu as besoin de parler que dans le lit parce qu'on vient de les enlever et dans le lit parce qu'on va les remettre? La notion de protection est suffisante? C'est la question que Julien il a demandé sur Léon. Tu comprends la question qu'il a demandé, Julien, ou pas? Attends, avant ta réponse. Tu as compris la question qu'il te demande? Non. On voit dans l'Agmara que la raison pour laquelle on mettait les films dans le lit, c'est pas parce qu'on attend le dernier moment et on veut le premier moment. C'est pour les protéger. Et dans le lit, c'est protégé. D'accord? Ça, c'est la question de Julien sur ton explication. Et qu'est-ce que tu dis, toi, Julien? Non, quand c'est la femme, là c'est spécial, on peut remettre pour la protection parce que vraiment on ne fait pas ça. Alors que là-bas, tu peux le mettre ailleurs, il n'y a pas de voleur, il n'y a rien, tu les mets même dans ton lit. Pourquoi? Pour pouvoir la mettre plus rapidement. J'ai pas compris. Tu peux répéter plus lentement? Quand t'es avec la femme, tu as un risque de tâcher chez Nizza, tout ça. Donc là-bas, on ne veut pas que tu le fasses avant. Mais bon, c'est un des voleurs, mais là, ça te permet de mettre les filines avec toi sous la tête. Mais dans le cas, il n'y a pas la femme dans le lit. Moi, tu mets dans ton lit avec toi. C'est pas pour les voleurs. Parce qu'il n'y a pas de voleurs chez toi, il y a rien du tout. Pourquoi, il y a des voleurs uniquement qui attachent sur mi-temps? Non, j'ai rien compris. Et dans ce cas-là, toi, tu mets dans ton lit, là-bas, il n'y a pas de voleur là-bas, la Braïta. C'est pas le voleur. C'est Shmuel qui rajoute voleur. C'est la Gemara qui rajoute sur Shmuel. Non, la Gemara, on ne sait pas c'est quoi la Shmira. Rachid dit que la Shmira, c'est des voleurs. La Gemara dit Shmira et Rachid dit voleur et rat. Ouais, C'est pas écrit dans la Gemara, c'est Rachid qui explique c'est quoi la Shmira. en même temps, c'est même pas Shmuel. Non, non, bien sûr, c'est Rava qui explique la permission même avec la femme. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas où quand il n'y a pas la femme ou peut-être que quelqu'un n'a pas de voleur, à ce moment-là, tu peux le mettre dans ton lit pour aller plus rapidement. Pourquoi tu pourrais les mettre dans ton lit quand il n'y a pas comme ça? Tu peux le mettre sur ta table de nuit. Attends, j'ai pas compris. Et tu auras un chilouk entre la femme, où là, on te permet de le mettre dans le cas plus extrême. C'est quand vraiment quand on va te dévoiler, là, c'est dans ce cas-là qu'on permet de le mettre dans ton lit. Quand il y a la femme, sous la tête d'oreiller. Mais tout le temps, il y a ce problème-là. Non, il n'y a pas tout le temps. Je comprends pas. Quand est-ce qu'il n'y a pas le problème de Shmira? Il y a des gens qui n'ont pas de problème chez eux de Shmuel, quoi. Mais c'est Nalacha ici. Tu te mets au niveau de la tête. Shmuel te dit, tu mets au niveau de la tête. Ouais. Pourquoi on te permet de mettre au niveau de la tête même que la femme? À cause d'une constante qui s'appelle le peur d'être volé ou mangé par les rats. C'est une constante. C'est pour ça qu'on t'a permis de manière constante. Tu mets, et même dans le cas de ta femme, l'homme est chané, tout le temps, tu mets dans ton lit. Donc il y a un problème de vol, même quand il n'y a pas la femme, ou même quand il y a la femme, ça ne change rien par rapport à ça. Je comprends pas ce que tu dis. Si j'ai un petit cop, C'est pas bon. Non, tu peux, c'est le moment d'être Azout Panim. Là, c'est le moment de réfléchir. Mais je comprends pas ce que tu dis. On parle ici de takana des Rabbanan. Les Chaim vont pas faire une takana de mettre dans un coffre-fort qui n'a pas encore été inventé à l'époque. C'est comme tu dis, pourquoi il y a les règles, il y a des voitures. Ouais, tu peux pas poser cette question sur la Mishnah. Et quand il faut une takana pour les moyens du bord. D'accord? Je dis, pourquoi la municipalité ne fait pas des coffres forts à l'entrée des WC, comme ça on n'a pas besoin de rentrer avec les tefilines dans les WC.
on parle maintenant qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, les Khaïm, quand ils imposent ou quand il faut une permission, c'est par rapport à des situations où il n'y a pas d'infrastructure. Donc, on fait avec ce qu'on a. D'accord? On ne va pas instituer de créer un coffre-fort par rapport à ce problème-là. Les gens ne vont pas le faire de toute façon. Les gens n'obéissent pas à tout ce qu'on leur demande, ouais. Quand les Khaïm font des takanotes, ils ne peuvent pas imposer ce qu'ils veulent parce que les gens n'obéissent pas forcément. Pour Chetal, c'est pas marqué de bisaïon, c'est marqué pour les filles. Il n'y a pas de bisaïon dans la tête. Il n'y a pas de chimère. Non, dans le lit. Dans le lit. Dans le lit. Enfin, sous la tête, dans le lit. Il n'y a pas marqué de bisaïon. Donc, ça se trouve, tu peux le mettre là. Non, on reprend la même discussion qu'il y a eu il y a 20 minutes. Est-ce que maintenant la braïta qui permet au niveau de la tête, est-ce que c'est une kula ou il n'y a pas de problème, monsieur? Moi, je dis que c'est une kula, d'accord? Sans le prouver. Je propose de dire que tout le monde est d'accord que de mettre des films dans un lit, il y a un certain bisayon, mais pour la shmira, ça permet. Mais il y a un niveau de bisayon qu'on ne permet pas. Je n'ai pas de preuve. C'est une proposition. Pourquoi je propose ça? Parce que, en général, le limoud nous apprend qu'on ne fait pas des grandes marloquettes. Ouais. Entre les chitotes, en général, c'est assez fin. On essaie d'être mémaré mais marloquettes. Alors, si tu as une preuve que c'est marloquettes kitsonites, c'est-à-dire, en général, il faut prouver plutôt dans son sens. C'est toi qui dois prouver plutôt que moi. D'emblée, on fait comme moi. Limiter la marloquette. Tu comprends? Maintenant, parfois, la marloquette, elle est. Lui, il pense X et l'autre, il pense Y. En général, marloquette, c'est lui, il pense X plus 1 et l'autre, il pense X plus 2. On est ou pas ce que je veux dire? On est dans le même registre. C'est-à-dire, c'est pas que Shmuel, il débarque avec de nouvelles idées que la Braïta connaissait pas. Et on a la même idée, mais on a poussé un peu plus. Vous comprenez ou pas? C'est plus facile de dire que Shmuel, il a poursuivi l'idée de la Braïta, dit, mais c'est plus facile maintenant. Si maintenant on voit qu'on est coincé, C'est quoi la svara de dire que Shmuel, il permettrait sur la tête, quoi? Il parle pas de bisayon. Non, j'ai pas compris dire que la marloquette à l'extrême, ce serait quoi la svara? Non, il veut expliquer la Braïta, pas Shmuel. Non, dans la Shmuel, c'est clair. C'est mes fourrages en Rashi. Bisayon, Shmira. On repousse Bisayon à cause de Shmira. Il demande la Braïta, hein. Il n'y a pas de Bisayon Bichlal de mettre des films dans son lit au niveau de la tête. M Bisayon. Pli Tashmishamita. Pour la Braïta, on interdit Tashmishamita. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. La Braïta, dans le cas où il n'y a pas la femme. C'est peut-être ça la barrière. Dans le cas où il n'y a pas la femme, est-ce qu'il y a l'ombre d'un problème de mettre les tefilines au niveau de la tête dans le lit? Zaché là. C'est autorisé. Hein? C'est autorisé. Est-ce que la Braïta autorise? Écoute bien ce que je vais te dire, Marco. Est-ce que la Braïta autorise à cause de la Shmira ou parce qu'il n'y a aucun problème? C'est ça la discussion qu'on a avec Julien. Est-ce que la Braïta autorise pour la même raison qu'elle s'appelle Shmira ou non parce qu'il n'y a pas de problème, monsieur? C'est ça la discussion qu'on a avec Julien. Ouais, d'accord. C'est ça la discussion. Est-ce que quand le mari Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? C'est quoi la marloquette qu'on a avec Julien? Laissez-moi. Oui. Est-ce que quand la Braïta permet de mettre les tefilines au niveau de la tête dans le lit, c'est déjà une coula qu'on permet pour être chômeur à l'EM, même qu'il n'y a pas la femme, se mettre dans le lit, c'est pas terrible, mais pour Shmira, on a permis. Ou non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison d'interdire. Même sans Shmira. C'est la discussion qu'on a avec Julien. Non, Julien dit comme toi, il n'y a pas de problème, et moi je dis pas comme vous. Si elle précise qu'il y a une étagère à côté, peut-être que ce serait peut-être mieux que s'il y a une étagère. Donc, déjà, Il n'y a pas marqué que c'est mieux dans la Braïta. Non, elle a dit s'il y avait un endroit. Il n'y a pas dit que c'est ça que tu dois faire. Non, je sais, Il y a marqué moutard. D'après toi, il faut marquer chayav. D'après toi, il faut marquer chayav. Il y a marqué moutard. Autre cas de figure. Ça, c'est permis là-bas. Ah, c'est ça, en fait. Quand il y a une étagère, c'est permis, t'as chez Mishmita. Oui, c'est pas grave. Mais c'est de ça qu'elle parle, la Braïta. C'est une découverte? Non, c'est ce qu'elle dit, la Braïta. On n'a pas le droit que chez Ishtoimo, mais l'étagère, oui. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a parlé de Kiss Better Kiss. Parce qu'on permet dans la même pièce, donc on est dans Kiss Better Kiss. Sur le Madaf, c'est Better Kiss, ouais. Voilà. Même quand le mari est seul, Seul avec qui? il est seul dans son lit, est-ce qu'il doit les mettre dans. Avec qui? Dans... Mais c'est ça la discussion avec Julien. Il dit qu'on peut les mettre. Non, tu poses une question, mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Il dit qu'on peut les mettre. Pas bien, Léo.
tout le monde permet, que ce soit la Braïta ou Shmuel. Écoute, Aurel, écoute. C'est parce qu'on répète que tu vas pas réapprendre un truc. Ouais. Tout le monde permet, quand il n'y a pas la femme, il n'y a pas de Tashmish Hamita, d'accord? Seul, ça veut rien dire. Il n'y a pas de Tashmish Hamita, c'est le paramètre qui est présenté par Shmuel. Il n'y a pas de Tashmish Hamita, d'accord? De mettre les tefilines dans le lit au niveau de la tête. Point. Maintenant, on est en train de réfléchir avec Julien. Hein. D'accord? Je ne vais pas repousser les propos de Julien. On est en train de réfléchir. Est-ce que ce que tout le monde permet, c'est-à-dire de mettre les tefilines au niveau de la tête, quand il n'y a pas tashmish hamita, dans le lit, est-ce que c'est déjà une tolérance pour pouvoir bien les garder? Ou non, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de tashmish hamita, il n'y a pas de problème. Là, on rentre dans un problème de pas de cavode, puisque tu dors dessus. Même si. Qui a parlé dessus? Sous ta tête. Sous tes têtes. Sous tes têtes. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui en début du shiur. Alors, attendez, si c'est pour les protéger, je suis dans mon lit, sur mon oreiller, et mes tefilines sont à côté. Un voleur bien armé, il les prend sans. On n'avait pas Sans utilisé qu'il en a notre fait fougère, pas. on était assis à côté, on était allongé, il y avait un problème. On n'avait pas vu un truc comme ça déjà. C'était assis Est-ce sur- que, est-ce que la structure de la Braïta pourrait répondre à ça? C'est en fait qu'elle a déjà répondu au problème de l'interdiction d'abord, et après elle permet permission. Elle interdit à quoi? Parce que tu as un problème, parce que tu. Qu'est-ce que je veux dire? Elle commence Elle commence par dire, t'as pas le droit d'être sous les pieds. Ouais. Donc, pourquoi tu. Hein? Pour bizarre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Pourquoi j'ai besoin de les mettre sous les pieds? Parce que tu as un problème, etc. Alors, je sais quel est ton problème, je le mets sur la tête. Parce que j'ai un En problème. quoi ça répond à notre question? Le tranché. Je vais le trancher. Tranché de quel côté? J'ai pas vu comment. Et ben en réalité, j'aurais pas le droit de le mettre dans le lit parce que je suis assis. Non. Et donc, tu peux une solution. Le pied, non. Je vais te poser une question, David. Et s'il n'y a aucun problème de mettre au niveau de la tête, Oui. mais qu'il y a un problème de mettre au niveau, comment la Braïta elle aurait dû s'exprimer? Si tu veux les mettre dans ton lit, il n'y a pas de problème. Mais Sous la c'est tête, ce qu'elle dit. pas sur les pieds. C'est ce qu'elle dit. Ça, on l'a dit, ça. Non, mais elle commence pas. S'il n'y avait pas de problème de mettre dans le lit au niveau de la tête, comment elle aurait dû s'exprimer? C'est quoi ta preuve? Non, c'est pas une Comment elle doit s'exprimer, la Braïta? On n'a pas une preuve de la Braïta. Qu'elle parle qu'il y a un problème de mettre au niveau des pieds, c'est une vérité. Et au niveau de la tête, c'est moutard, c'est une vérité. Comment elle aurait dû s'exprimer? Ne pas parler pas parler des pieds? Plus explicite, c'est de me faire comprendre que c'était un bisaïen dans tout le lit et qu'on permettait les chouchmira. Comment Alors, on va dire. Peut-être que c'est pas shoot, Misvara. Peut-être que c'est pas shoot, Misvara. Mais tout, après, c'est tout. Il est pas dans son lit et après, la tête permis parce que même chouchmira. Alors, après, elle dit rien de tout ça. Mais je me suis là, ce serait C'est pas une preuve, ça. C'est pas explicite du tout comme. Dans un traité, si c'est pas shoot qu'il y a un problème de bisaïon. Peut-être que la Braïta, elle comprend que c'est pas juste un problème de bisaïon, mais on a permis son shmira. La Braïta, c'est pas une mara, la Braïta. Elle la donne des dynimes. Dans les dynimes, il n'y a pas une preuve d'un côté ou de l'autre. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu as une preuve, toi? Non, je sais pas, on n'avait pas vu un truc où sur l'âne, on était allongé assis ou à côté. Ah oui, c'était Sefer Torah là-bas. C'est faire toi, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est la même doucha entre un Sefer Torah et un. Alors, Sefer Torah, c'est beaucoup plus kadosh que les tefilines. Dans la même idée que. Le jour où tu auras un Sefer Torah sur la tête, on comprend ton erreur. Ouais. Ça dévoile, Non, mais ça dévoile attendez, qu'il y a un bisaïon, bon. Hein? Ça dévoile qu'il y a un bisaïon, l'objet. Ouais, c'est intéressant. Il pose une question comme ça, Jérémy. Quelqu'un, il est assis, ouais, sur un banc. Il peut pas avoir des sfarim là-bas. On est d'accord? C'est un din. C'est un din. C'est une braïta dans Masechet Sofrim. Lo yeshev adam al mita ve sefer Torah alav. C'est un din. C'est un din meforash. Coucher, c'est différent. Et marqué assis là-bas. Coucher, c'est différent. Non, mais essayez de ne pas trancher trop vite. C'est-à-dire, charcutier sans doute, mais essayez de ne pas trancher trop vite. Est-ce que vous voyez une différence de Svara? Avant de dire, c'est Vadaï la même chose. Mais pas une différence. Quand tu es assis, c'est ton postérieur, et quand tu es allongé, c'est peut-être pas pareil. Par exemple, ouais. Il faut t'asseoir pour t'allonger déjà. Ah, moi, celui qui se jette comme ça. C'est pire. Quand tu dis c'est pire allongé? Comme ça, c'est quand même un faux. Alors, tu vas trouver. Prier quand tu es allongé, alors. Alors donc, si on dit que c'est pareil assis ou allongé, c'est ce que vous dites tous, Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. c'est pire couché? Si déjà assis, par Mais alors écoutez-moi les amis, si assis ça assourd, donc couché aussi ça assourd. Donc on a repoussé Julien.
On a repoussé Julien, mais complètement de l'univers. J'ai expliqué pourquoi on a repoussé Julien. S'il n'y a pas Shmira, on aurait dû interdire. C'est ça qui veut dire Jérémie. S'il n'y a pas le paramètre de. Puisque c'est mes fourrages, on n'a pas le droit d'être assis au même niveau que le Sefer Torah et c'est écrit au même Sefer. Un Sefer de Limoud aussi, on ne peut pas être assis sur un banc. Donc Philin, Kalva Chomer. D'accord? D'accord? Impeccable. Donc on n'a pas le droit d'être assis. Et si on dit que coucher, c'est pire, alors comment il est couché avec les tefilines dans le même lit? Donc on est obligé d'arriver au paramètre de Shmira. Ah, qu'est-ce que tu dis, Julien? Ah, zout de Julien, oui, je t'écoute, ouais. Vas-y. Non, Azon. allongé, assis, hein. Tant que tu es au niveau que les Sfarim, c'est pas très. Ah, non, mais moi je venais avec leur postulat à eux. Eux, ils m'ont dit que si c'est assourd d'être assis sur le banc, couché aussi. Toi, t'es pas d'accord avec ce postulat. Une baya. J'ai posé la question avant, je dis n'allez pas trop vite. Première question, est-ce que vous voyez une différence? Si vous voyez pas de différence, on a repoussé Julien. On est d'accord avec le schéma? Le schéma, on est d'accord. Si assis, c'est assourd et Kalva Chomer ou Adin couché, donc normalement, on n'aurait pas dû permettre de mettre des tefilines sur un lit dans lequel on est couché. Si tout le monde permet, c'est Mishum Shmira. La seule manière de s'en sortir et de continuer ta lecture de la Braïta, c'est de dire que assis, c'est assourd, couché, c'est moutard. C'est le seul moyen. Mais ils ont été vite en besoin. Non, couché ou assis, c'est pareil. On avait vu, je ne sais plus qui c'était sur un lit, je sais que c'était allongé sur un lit. Et je sais pas, on voit que c'est avec un moment, mais pourquoi il est allongé? Il permet d'avoir des livres sur le même niveau que allongé quand il est allongé. Alors, une réponse, c'était qu'il était allongé et pas sur les livres. Ah bon? À côté. Comme ça. Je ne rappelle pas. Vous avez l'explication ici, la Baraita. Là, tu veux dire qu'elle a zéro kiss ici? On parle, il n'y a aucune poche ici. Quand tu parles de la Baraita, parce qu'à la base, sur l'âne, il était fermé, on permet, parce que sur l'âne, justement, il y avait une protection. Des choses de quoi qu'on permettait certaines choses, parce qu'il y avait un kiss. On avait déjà un kiss. Là, tu dis qu'il y a zéro kiss quand même le but de la Baraita, la Récha, il y a zéro kiss sur les filles. Elles sont comme ça à nu. Oui, on peut dire qu'il y a déjà un kiss là-bas. Et alors, c'est plus pareil, parce que là, t'es d'accord que les livres, tu peux les mettre à côté, s'ils sont protégés, tu peux les mettre avec toi. Même assis. Kiss Betor ça marche pour être assis? Côté, bien sûr. Ah bon? Moi, je savais pas. On avait dit une feuille. Alors là, qui se met à qui peut te fermer, comme ça. Tu vas voir, tu vois. Une feuille. Il y a le. Et quand on était au Beth Midrash. Beth Midrash. Parce que là-bas, on a une coula dans le Beth Midrash, il dit Chopunaro. Et dans le lit, Kiss Betor donc Julien, il pose une question importante qui a beaucoup perturbé les Mefarshim ici. Il dit de quoi on parle? Donc là, on parle que les tefilines sont Kiss Betor ou pas? Quand on parle de Ishto Imo, on est obligé. Mais quand on parle d'après la Braïta que En Ishto Imo, il y a quand même Kiss Betor ou pas? C'est pour ça que vous avez l'exemple quand tu dors seul, est-ce qu'ils sont dans. Oui, c'est ta question. Kiss, mais. Kiss, pas sûr. Pourquoi on est obligé de dire qu'il y a Kiss Betor quand Ishto Imo? Pourquoi on est obligé de dire? Faut pas qu'il y ait une contradiction avec plus loin. Donc on dit, la Gemara, elle me laisse deviner tout seul qu'il y a Kiss Betor Mais pourquoi dire que quand En Ishto Imo, il y a aussi Kiss Betor On fait une Ukimta qui a Kiss Betor faut pas qu'il y ait une contradiction à ce qui est écrit plus loin. Donc la Gemara, elle te laisse deviner tout seul qu'il y a Kiss Betor pour pas qu'il y ait une contradiction avec le Din. Mais comme maintenant il n'y a pas Ishto Imo, pourquoi tu dis qu'il y a Kiss Betor Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? C'est la symétrie dans la Mishnah. Dans la Braïta. Ouais. Si on est goré, Gimel Tfachim de truc. Il y en a qui sont pas gorés, justement. Je pense que c'est à cause de ça. Ouais. Il y en a qui sont pas gorés, c'est la fin de la Braïta. L'élément que dit Jérémie, il est juste, c'est que la fin de la Braïta permet Ishtoimo quand il y a, comment dirais-je, quand tu mets sur l'étagère qui déborde du lit. Donc là-bas, forcément, il y a Kiss Betor Kiss. Ouais. C'est dans la même pièce. Donc, par définition, pour rester dans le même sujet, il faut dire que dans la Recha aussi, il faut dire qu'il y a Kiss Betor Kiss, c'était Jérémie. Même sur la Girsa. Moi, je pense qu'il a raison, Jérémie, mais c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Quand on dit qu'on parle qu'il y a Kiss Betor Kiss, pourquoi on parle? C'est-à-dire, c'est pas le sujet de la Braïta. Le sujet de la Braïta, ouais, il y a un zilzoul, des tefilines, ouais. Quand maintenant il y a Tashmish Hamita, les tefilines sont dans le lit, il y a Tashmish Hamita, donc sors-les du lit. Ça c'est par rapport, les tefilines elles sont en mouvement, machin, avec le lit, je sais pas quoi. D'accord? Par rapport à Kiss Betor Kiss, va demander au Rav ce qu'on fait dans ce cas-là, quand il y a Tashmish Hamita, qu'est-ce qu'on fait avec les tefilines dans la pièce? C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet de la Braïta. Chaque sujet a ses titres. Là, le titre, c'est Tashmish Amita avec les filles dans le lit. Zéou. Ce qui permet, il devra rajouter Kiss Better Kiss par rapport à une autre halakha. Il y a fermer les yeux des tefilines et est-ce qu'ils peuvent être quand même dans le mouvement du lit, par exemple. C'est deux sujets différents, donc on n'est pas obligé de rentrer ça dans le cheshbon de la Braïta Kiss Better Kiss. C'est une question, Nagid, tu peux dire par exemple comme ça, c'est une takana en 2 temps. Faites ça en 2 temps. D'abord, le lit, c'est un premier problème. Après, Kiss Better Kiss, c'est un autre problème. La Braïta, elle n'y pense même pas, c'est pas son sujet. Est-ce qu'il faut Kiss Better Kiss? Va voir là-bas, c'est un autre sujet. Donc tu peux pas dire que c'est comme si que c'est écrit dans la Braïta Kiss Better Kiss, et c'est pour ça qu'on t'a permis de dormir dans le lit avec les tefilines. C'est poussé de dire ça. De faire une kimta que toute la Braïta elle parle de Kiss Better Kiss, et c'est pour ça qu'elle a permis de dormir dans le lit quand la femme elle n'est pas là. Ça c'est une kimta terrible. Parce que la Mishnah, la Braïta te permet de dormir dans le lit quand la femme n'est pas là, avec les tefilines. Elle t'a pas rajouté l'exigence de Kiss Better Kiss, donc elle t'induit en erreur. La Braïta. Prenez ou pas? Non? Bordel, voilà ou pas? Faudrait qu'elle le dise quand même, la Braïta. Machma que c'est moutard. Moutard. Alors, si vous me dire que Tachad Mirachotav, c'est déjà un kiss, c'est elle. Ça, tu peux rentrer dans les mots, mais il n'y a pas kiss, betor kiss. Mais par rapport au éther de la Braïta, la permission de la Braïta, c'est quand la femme n'est pas là, tu peux dormir avec les filles dans le lit. Comment tu peux me greffer? Ah oui, mais ça, c'est uniquement parce que kiss, betor kiss. Ça me permet de faire une différence avec le chamor. Difficile de dire ça. Non? Pas difficile. Est-ce que quand tu dis qu'on Vous suivez ou vous avez lâché? Non, mais j'ai un problème sur avant, c'est-à-dire, je pense que Est-ce que vous êtes avec moi ou vous avez lâché à cause de la question de Julien? Vous avez lâché? On est en train de se poser la question suivante. Est-ce que la Braïta, écoutez bien, Aurel, écoute bien, est-ce que la Braïta qui permet de dormir avec les tefilines dans le lit, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de problème ou parce que c'est pour les garder? Premier point de réflexion. oui, j'aime pas. D'accord? Tout ce que la Braïta l'interdit, c'est quand c'est un grand bisayon, quand il y a tashmish shamita. Mais quand c'est un petit bisayon de dormir avec les tefilines dans le lit, on a permis. Ou non, il n'y a pas de problème. C'est pas kashura bisayon, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, par rapport, une seconde, je fais un résumé. Donc, dans le résumé, il n'y a pas de question. Non, non. Non, revenez à la question. Le moyen du bruit. Et là. C'est Élie le bruit? Oui, Ellie. Élie le bruit. Ah non, c'est pas que C'est Élie. David. Moi, je balance, c'est David. On n'a pas le droit de mettre des tefilines au niveau de Jonathan. Vous pouvez l'aider ou pas, Jonathan, le pauvre? Mais non, mais c'est pas, on n'est pas le lendemain de la veille de Shavuot, quand même. Bien, ça va. Laisse-le, laisse-le. Oui, mais c'est le Non, mais moi, j'aimerais dormir aussi. Je suis jaloux. Les enfants, les enfants. Je suis jaloux. Les enfants. Il est organisé. Rangez quand même. Hein? Et là, Shmuel, il dit. Non, non, si j'ai pas laissé poser une question à Léon, à Élie Calvachomer, Il résume La même chose. je reprends. Écoutez-moi, je peux vous faire un résumé. Oui. Je peux vous faire un résumé comme ça, tout le monde suit. Ouais. D'accord? Je reprends. Il y a un arbre. D'accord? Il y a un arbre. Donc, il y a un safek. Après, il y a un safek dans le safek. D'accord? L'arbre, il est comme ça. On ne parle pas de Ishto Imo. Il n'y a pas de femme. Le monsieur, il est célibataire. L'ancien Réhouven. L'ancien Réhouven, est-ce qu'il peut dormir avec les filles dans son lit? Réponse? Oui. Est-ce que c'est une coula où il n'y a pas de problème? On a un safek. Ce safek s'appelle Moshe Julien. D'accord? Je ne suis pas contre lui, mais j'ai une préférence pour Montsad. D'accord? C'est quoi le safek? La braïta qui permet, quand il n'y a pas de femme, elle est d'accord que mettre dans le lit, c'est pas kavod. Mais pour garder, on a permis. Ou bien non. Tant que c'est pas sous les pieds, tant qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de problème de kavod, c'est pour ça que c'est permis. Deux façons de comprendre, c'est clair ou pas? On veut étayer ma théorie. Jérémie a voulu étayer ma théorie en disant oui, un problème de kavod, et c'est uniquement pour la chimère qu'on a permis, parce qu'on a vu qu'on ne peut pas être assis sur un lit sur lequel est posé Sfarim ou Sifrei Torah. Et pour étayer ma théorie, assis ou couché, c'est pareil. Fait un postulat de Svara. Misvara, Jérémie ne voit pas la différence. Si assis, on t'a pas permis au même niveau que lui, pourquoi coucher serait plus permis? Ça, c'est ce que dit Jérémie. Donc, si maintenant on voit à l'origine qu'on a une source qui interdit de lui mettre au même niveau que nous,
le Sefer ou les Tfilin, donc dans le lit, par exemple. Ouais. Donc il y a un problème. Pourquoi tout le monde permet Mishum Shmira? Pourquoi la Braïta elle-même permet? Donc il faut arriver à ma théorie qui s'appelle Shmira. D'accord? Il y a oui un problème, la Shmira a permis. D'accord? Et là, Julien, il attaque et dit non, peut-être pourquoi on a permis ici dans la Braïta, même sans Shmira, parce que peut-être ces filines sont déjà dans Kiss Betor Kiss. Et Kiss Betor Kiss, on pourrait être assis sur le même banc. Ça, c'est la dernière attaque de Julien. Attends, mais attends. Qui dit ça? Qui se met tort, qui sont pas s'asseoir sur le blanc? Qui dit ça? Faut vérifier. Faut vérifier. D'accord? Admettons que ce soit vrai. D'accord? Je dis que c'est un pshat difficile dans la Braïta. Pourquoi c'est difficile? Elle te permet de dormir dans le même lit avec les tefilines sans la femme. Elle te précise pas qu'il faut kiss betor kiss. C'est-à-dire, le éther de la Braïta, il est mal exprimé. Que maintenant on ait besoin de dire dans Shmuel kiss betor kiss, c'est à cause d'une halakha extérieure. Donc Ivada, il lui parlait pas de kiss betor kiss, on le sait d'ailleurs. C'est pas le sujet de la Braïta, kiss betor kiss. Parce qu'il permet pas Ishto Imo. Et quand il permet de mettre Ishto Imo sur l'étagère, ouais, c'est que même que c'est un madave qui sort du lit, on pourrait dire que c'est le même statut que le lit. Ouais. Non, si c'est un madave qui est en dehors du lit, même que c'est la prolongation du lit, c'est permis. Comment on fait maintenant pour faire Tashmi Shamita dans la même pièce? Va voir là-bas dans le café, c'est qui se met en qui? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est être dans le lit avec les tefilines ou dans un prolongement du lit. C'est le sujet. Qui se met dans qui? C'est un halakha en plus. On doit greffer. Mais dire que pour permettre de dormir dans le lit, il faut qu'ils met kiss, ça c'est osé. Ça c'est osé. Parce que c'est pas écrit dans la Braïta. Est-ce que vous avez compris le développement? Je vais te poser une question. Oui, vas-y. Je t'arrête, à mon avis. Non. Et qui va peut-être avec Julien? Alors non, suivant. On voit qu'on ne peut pas mettre tes filines si on a des problèmes gastriques. Gastrique, quand c'est sur toi. Mais tu peux avoir le sac dans la main Okay, mais là, en marchant plus vite grâce à la dafina. sous ta tête. Mais il y a Si pas- t'es en patin à roulette. Oui? il y a pas le kiss. Est-ce que c'est pas aussi un problème de. Non. On pourrait les avoir. Le sofer peut gazer autant qu'il veut quand il écrit les tefilines. Elles sont même pas dans leur. Bah oui, le problème, c'est d'avoir sur soi les tefilines et de gazer en direct live. Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit Ah, que tout le monde était d'accord. Par contre, Au matelas, la il chimie, faut pas là, de réponse, c'est ça. il faut que ce soit qui va dire qui. Oui, Là, tout le monde est d'accord. tout le monde est d'accord. Alors, moi, il dit, Rabbi Louis, il est sorti. Par rapport au lit, il y a deux problèmes, et j'arrête pas de vous l'expliquer. Il y a le problème des yeux, et il y a les yeux des tefilines et la colonne vertébrale des tefilines. Par rapport à la colonne vertébrale, quand on est sur le lit, elle dit tiens, c'est bizarre, je bouge. C'est pas beau pour moi qu'on me fasse ça. Par exemple. Même si le lit bouge pas, ça change rien. Mais les tefilines sont sur le lit où on fait tashmi shamita, c'est embêtant. C'est un premier problème. Même s'il est aveugle, même si ces tefilines sont aveugles, elles ressentent quelque chose. Il faut les rendre aveugles quand elles sont dans la pièce. C'est pas sur le lit, c'est permis, mais attention, rends-les aveugles. Donc, Mekis, Betorkis. Il y a deux problèmes. Faut pas qu'elles voient ce qui se passe et les met pas sur le lit. À ce moment-là, Shmuel dit Nachon, c'est pas beau. Nachon, c'est pas beau, mais il faut bien les garder. C'est deux sujets différents. Donc, la Braïta n'en parle pas des yeux. Les yeux des filles, c'est pas le sujet de la Braïta. C'est Tfilin dans le lit, Nekuda. Qu'est-ce qu'on fait après par rapport aux yeux? Va voir dans Café. Avec Gozelouz. Dans le café là-bas, on parle pas du lit. Non. C'est deux sujets complémentaires. C'est complémentaire. Si le sujet, c'est déjà Kiss Betor. Il y a marqué Betor Cheder, il y a marqué là-bas. Là-bas, le sujet, c'est Kiss Betor Kiss. Ouais, Betor Cheder. On aurait parlé du lit aussi. Si le sujet, c'est Kiss Betor Kiss. Betor Cheder, il y a marqué. Non, ce qu'on veut dire, c'est que Kiss Betor. Si le sujet là-bas, c'est Kiss Betor Kiss, et qu'ici, on vient corriger un problème de Kiss Betor Kiss, on en aurait parlé aussi là-bas. Si le Kiss Betor Kiss, ça résout tout. Là. Possible. Moi, je suis d'accord. Pas évident, possible. Faut l'avoir la Gemara là-bas. J'entends ce que tu dis, mais c'est pas évident. Possible. C'est une piste, mais c'est pas. C'est bon, les amis. C'était clair comme Milan. J'ai repris le truc. Ça va? Mais bon. J'ai pas la question.
Mais bon. Ah, mais. Oui. Moi, je sais pas, c'est dans les ans. Qu'est-ce qu'il y a? C'était vraiment. Ouais. Déjà, j'ai pas très bien compris le livre. Ça ressemble à quoi? J'arrive pas à faire l'idée du lit, là. Quoi? Il va te faire rire, l'histoire du lit, là. Bah, il y a un lit et il y a Nagui comme ça, t'as un lit, t'as un matelas sur un grand lit en bois. Et le support en bois, il est en dessous de 3 de Fahim du là où on dort. Au-dessus. Ouais, c'est le. C'est genre quoi sur le. T'as le deux. Ouais, bah, ouais. C'est la suite du lit, mais c'est pas, t'es pas couché dessus. Ok, et ensuite, la deuxième question, c'est Shmuel, c'est quoi? Tu as une autre époque où il n'y avait pas la Shmira et tout, c'est quoi? Ouais, très bonne question. Pourquoi la Braïta, ils avaient pas de problème de rats et de. Très bonne question. Très bonne question. Comment il peut être Rolex sur la Braïta? La Braïta, elle savait qu'il y a un problème de Shmira. Ouais. Je sais pas, peut-être pas. C'est un grand problème. Moi, j'avais pensé comme ça, hein, d'accord? Kelou Ichmiru Batakana. Mais quand j'ai vu les Rishonim qui disent comment il est Rolex sur la Braïta, du coup, il n'est pas Rolex sur la Braïta, vraiment. La Gemara n'aurait pas dû dire qu'il est Rolex. Elle dira Ishtakana Khadasha. On dit Tioufta des Shmuel Tioufta. Je sais pas qu'il est Rolex. Ichmir Negad Braïta. Quel de il est la Braïta. Ichmir al Shmira. Ichmir al Shmira. Kilou Abash al Shmira, Ichmir al Shmira, donc Ikil al Bizayon. Kilou non, Shmira זה בעיה יותר מדי גדולה, ראיתי בעיות וזה, אז אני פוסק לו כמו הברייתא. אז כאילו, משום כבוד התפילין, אז מותר. Non, je sais pas. Oui, mais ça ne change pas, quoi. C'est quoi? C'est toujours pareil, quoi. C'est Ah, Regarde, je vais te montrer un truc, une seconde, David. La permission de téphiline sur le lit sans la femme. Jérémy? Non. Regarde. Regarde, il demande dans la Métifta. J'ai pas été trop. J'ai pas trop compris. Trop loin. Le roche. Le roche. Voilà le roche. מפרשים התקשו כיצד אמר רבא מסתברא מסברת עצמו של הרב כשמואל מפני שיש עדיפות על שמירת תפילין הרי הברייתא מבואר במפורש שאסור להניח תפילין, כן? תמיד רבי יונה תרצו שאף ששמואל חולק עם הברייתא ואין דרך המוראים לחולק על הברייתא מכל מקום בדבר שהוא בדקדוק המצוות כגון זה שהוא מדין שמירה אפשר לפסוק כמותו. Ça veut dire quoi? Ah, comme c'est pour Shmer des Tfilines, on peut être relax sur la Braïta. D'accord, mais il y a un bisayon aussi des Tfilines, c'est un chikoul. Ouais. Tu regardes le côté plus, mais le côté moins aussi. Ouais. Et la Braïta, elle sait qu'il y a un problème de Shmira. C'est-à-dire, Julien lui a voulu répondre différemment. D'après Julien, qui n'a pas de problème de Shmira Bichlal, c'est la Braïta, elle ne connaît pas le problème de Shmira, et Shmuel, il va être Merkadesh le problème de Shmira. Ouais. C'est peut-être moins difficile. Pourquoi elle ne connaît pas le problème de Shmira? Il n'y avait pas le problème de Shmira. C'est ça. Il tradèche. Mais si on dit comme moi ou comme nous, que tout le monde est d'accord avec le problème de Shmira, mais Kama Ifshar. Donc elle a déjà réfléchi au problème de Tashmit. Elle a dit non. Ouais. Donc comment Shmuel a dit mais oui quand même. Donc Loït Tradèche, d'après notre chat, Loït Tradèche à Baal Shel Shmira. Ayagva. Donc c'est plus compliqué. Ouais. Et il y a le Roche, regarde ce qu'il dit le Roche. Chez Av Shesh Braïta Keneged Divrei Shmuel, Mikol Makom. Yesh Koach la Mora. לשבש את הברייתא. אבל כאשר המורה אמר סברה מעצמו ונמצא ברייתא בה כתוב שלא כדבריו, לא נפסוק הלכה כמו המורה, מפני שנאמר שלו היה המורה יודע את הברייתא, לא היה אומר את דבריו. Tu comprends ce qu'il dit? Non. Moi non plus. יש כוח להמורה לשבש את הברייתא. L'inverse de la lacha, elle est comme Shmuel. לכן צריך לומר כאן שמואל ידע את הברייתא, אף על פי שיש את הברייתא וסבר שמותר לנתת תפילין מתחת לראשו, il a le droit d'être relax sur la braïta. Quand est-ce qu'on dit tioufta, c'est qu'il ne connaissait pas la braïta, il dit ah ouais, tu m'as eu là. Je la connaissais pas, si j'avais su, j'aurais pas dit ça.
Je savais, je suis quand même Rolek. C'est-à-dire il vient maintenant limiter tout le chasse. Le Roche, il dit à chaque fois qu'on casse un Amora par une Braïta, c'est qu'il ne la connaissait pas. Et s'il l'avait connu, il aurait été d'accord. Mais là, il la connaissait, et il n'était pas d'accord, il peut être Rolek. C'est quoi? Il dit. Voilà, voilà. Maintenant, faut ce Roche le coller sur la page Comme il a été relais, de la Gemara, et à chaque fois vérifier, ça marche. comme il a été relais en connaissant une cause, il devrait s'écraser, quoi, entre guillemets. Ah, mais s'il a vu, par exemple, dans les faits, les trucs,